Bonjour et bienvenue dans ce point bourse Next Week qui présente les chiffres économiques, les résultats et les dividendes pour la semaine à venir. Alors pas d'avertissement sur cette vidéo. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui se passent sur les cryptos et le Bitcoin en ce moment. J'essaierai de faire une vidéo demain ou lundi, sinon j'en ai déjà fait une dernièrement, qui retrace un peu les points importants. Sinon, ce qu'on va voir, c'est surtout les résultats et les chiffres. Donc lundi, il n'y aura pas énormément de chiffres importants, hein, comme souvent. On va commencer mardi avec en Grande-Bretagne, les demandeurs d'emploi, ce sera à 8 heures. Et le chômage, donc un point un peu sur l'emploi. On a vu qu'aux États-Unis, l'emploi est plutôt fort, hein. C'est pas forcément le cas en France et en Europe. Mais l'inflation est toujours assez importante. À 9 heures, on aura l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, ça sert toujours à mesurer l'inflation. En Espagne, on s'attend à 6,1% sur l'année, hein, par rapport au mois de février dernier. Et à 13h30, la même chose, mais cette fois aux États-Unis. 6%, c'est à peu près pareil, hein, sur le mois de février, en annuel. Mercredi, le 15 mars, à 3 heures, la Chine, on regarde pas souvent la Chine, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la production industrielle. Et on a vu dernièrement, hein, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, que la Chine, au niveau du secteur économique, était un peu en train de repartir, hein. Ça avait aidé pas mal de secteurs d'industrie, le luxe notamment, à être assez performant. On s'attend à 2,6, hein, le précédent c'était 1,3, donc on voit qu'on a quand même une belle augmentation. Et si le marché chinois, qui est un peu un des moteurs, hein, pas seulement les États-Unis, mais la Chine a pris énormément le pas, ça peut aider les marchés. À 8h45, on aura l'IPC, donc toujours la même chose, l'indice des prix à la consommation, ça sert à mesurer l'inflation en France. 6,2, donc c'est à peu près toujours les mêmes niveaux, hein. C'est ce à quoi on s'attend en France pour le mois de février. Donc en annuel, hein, par rapport à février dernier, plus 6,2. Donc toujours pareil, hein, s'il y a des deltas importants, ça peut influer sur la volatilité et les marchés. 13h30, aux États-Unis, vente au détail et vente au détail principale sur les marchés US. Donc c'est une stat assez importante aussi qui peut amener pas mal de volatilité. Alors je crois que c'est la semaine prochaine. Sur les marchés, il y a un décalage d'une heure, hein. On passera pendant une semaine ou deux avec les marchés US qui vont ouvrir plus tôt, donc ils vont ouvrir pas à 15h30 mais à 14h30 et qui fermeront à 21h au lieu de 22h. C'est le temps d'avoir l'heure d'été, l'heure d'hiver. On se recale par rapport aux États-Unis, ça va durer quelques semaines. À 15h30, donc on aura le stock de pétrole brut, hein. Toujours la même chose le mercredi. D'habitude c'est 16h30. Là, avec le changement d'heure, ce sera 15h30. Enfin, jeudi, 10h, Italie IPC, donc la même chose, hein, l'indice des prix à la consommation. Un peu plus élevé, hein, en Italie, 9,9 en annuel par rapport au mois de février dernier, donc c'est beaucoup plus important. C'est là aussi où on va voir si les pays qui ont un delta un peu plus important vont commencer à baisser un peu plus, parce que sur l'inflation, c'est comme les actions, hein. Même si on a une pente et une descente, une baisse de l'inflation, il y aura toujours des reflux. C'est comme les graphes qu'on a ici. Quand on a instillé un début de correction, on n'y va pas tout droit, on y va comme ça en zigzag, donc il y a des reflux. Et là, on est sur le reflux sur l'inflation. C'est pour ça qu'il y a des, des discours un peu agressifs en termes de taux et des demandes un peu oui, supérieures en matière de hausse des taux. Enfin, 13h30, toujours jeudi, aux États-Unis, inscription hebdomadaire au chômage. On a vu que le marché US était plutôt fort, plutôt très résilient, hein, dernièrement. On va voir si c'est encore le cas. On s'attend à 205 000 inscriptions hebdomadaires. 14h15, donc là ce sera le gros de la semaine, hein. La semaine prochaine, enfin la semaine encore d'après, on aura la réunion de la Fed. Et là donc jeudi 16 mars à 14h15, on aura la réunion de la BCE avec la décision sur les taux d'intérêt. On est à 3% actuellement, on s'attend à 0,5, donc pour passer à 3,50.
On sait que la BCE est partie bien en retard par rapport aux États-Unis, hein. La Fed qui est déjà à plus de 5, près de 5. Et donc sur la BCE, on est encore sur des taux à 0,5, peut-être plus, hein, peut-être 0,75, on verra. Mais vu que les chiffres sont assez dégueulasses, on pourrait avoir encore un petit serrage de vis. On verra, en tout cas jeudi. Et la journée qui va commencer jeudi, on va certainement avoir pas mal de volatilité. Ça risque de partir un peu dans tous les sens. Et il faudra pas prendre position pile au moment du discours, hein, 5 minutes après, parce qu'on sait que ça peut varier énormément, avec entre autres les algorithmes, hein, qui prennent le pas, les mauvaises interprétations du discours. Généralement, ça se recale quelques heures et quelques jours après, donc c'est ça qu'il faudra véritablement voir et pas juste à 14h15, parce que là, ça va aller dans tous les sens. Et enfin, vendredi, à 11h, en Europe, IPC, donc la même chose, indice des prix à la consommation, mais cette fois globalisé sur toute l'Europe, la zone euro. On s'attend à 8,5%. Donc voilà, ça c'était pour les chiffres économiques, donc qui vont certainement influer les marchés et amener pas mal de volatilité, donc avec les horaires. Et enfin les résultats des entreprises. Alors comme d'habitude, hein, les résultats c'est le jour. Je vous donne le jour, mais certains sont avant bourse, certains sont pendant les horaires de bourse et certains c'est à la clôture. Donc à vous de vérifier. Et je mets pas tout évidemment, parce qu'il y a une quantité d'entreprises, notamment aux US, et c'est hallucinant. On met les principales, hein, celles qu'on suit, et puis les domestiques, un peu les françaises. Lundi, pas grand chose. On passe directement à mardi avec Bolloré. Bolloré. Alors la plupart c'est résultats annuels, hein. Donc c'est des chiffres qui sont assez intéressants. On le voit ici, Bolloré, hop, qui a tapé un peu des plus hauts et qui a un peu de mal, mais qui est sous les 5,35. On n'arrive pas. Alors toujours dans son canal haussier. Les résultats vont aider certainement à donner une nouvelle tendance. On verra. Donc, toujours, hein, si les résultats sont assez élevés ou plus faibles par rapport à ce qui était attendu, ça va toujours amener pas mal de volatilité. Jacquet Metal aussi, mardi, annonce les résultats. Et on le voit, Jacquet Metal, je crois qu'il y avait quelques abonnés, hein, qui le suivaient. C'était intéressant. Ici, on l'a vu avec la sortie de crise un peu au mois de novembre. Et depuis, ça fonctionne plutôt bien. Un nouveau canal haussier. On a mis une mèche basse hier, mais peut-être le début de la construction sur Jacquet Metal. Parce que ça fait un petit moment là qu'on n'était pas au-dessus des 19. Hop. Donc à voir, mais c'est plutôt intéressant. Et puis si on revient sur les 17, ça pourrait être probablement un prix d'achat intéressant. Et enfin, toujours mardi, on aura hop, Morel et Prom. Morel et Prom, donc sur le secteur de l'énergie et du pétrole. On le voit, hein, grosse descente, un peu comme le Brent. Ça suit un peu le cours du Brent. Je vous le mets pas là, on le met de temps en temps, mais c'est un peu le même graphique, hein, le cours du Brent. Donc Morel et Prom qui suit, contrairement à Total qui ne suit pas, hein, ils en font qu'à leur tête. Morel et Prom, c'est négatif. Hop, ils ont énormément profité de l'année 2021-2022. Et maintenant, on commence à corriger. Donc, c'est probablement cette zone-là et cette oblique qui nous permettra de voir la fin de correction. Peut-être un retour ici, même si ça paraît loin, hein, vu d'ici les 2,80. On va peut-être y retourner. Donc, on a une grosse zone entre les 2,80 et puis les 3,90, qui va certainement mettre pas mal de temps avant de se décider. Mercredi, on aura DroneVolt. Alors, DroneVolt, attention, hein, c'est une petite action. On le voit ici, elle coûte 3 centimes, donc très spéculatif. On a eu des volumes énormes, hein, dernièrement, qu'on aurait pu jouer, hein, ici sur l'explosion. 0,02 en gros. Et là, on est sur les 0,03, donc ça fait une progression assez importante. Mais c'est quand même super risqué ce genre d'action. Donc toujours on met une taille de position beaucoup moindre que ce qu'on met sur une action du CAC 40 par exemple, hein, parce que c'est spéculatif, on peut perdre énormément, on peut gagner pas mal aussi. Pic de volume intéressant, mais on le voit, graphe assez dégueulasse, ça fait que descendre. Alors généralement quand on a ce genre de choses, ça ressemble souvent à du pump and dump, on monte rapidement et puis après on descend, donc il faut être
généralement très court terme sur ce genre d'action, avant d'espérer un retournement comme on a pu avoir sur certaines actions, j'ai plus le nom, là, j'ai oublié, mais qui étaient un peu dans le même caractéristique, près des penny stocks, hein, autour des 1 euro, voire moins. Certaines arrivent à se retourner, on le voit, on peut l'anticiper. Là, c'est trop tôt, hein, pour Drone pour se mettre sur du moyen terme et voir un retour à la hausse. On est toujours dans cette phase un peu de pump and dump, donc attention. BMW, toujours mercredi. Voilà, c'est en Italie. Il doit y avoir aussi à Francfort peut-être ou au Nasdaq. Le secteur auto toujours pas mal, mais qui a bien monté dernièrement, hein. Ça mériterait peut-être un peu de construction, de consolidation sur le secteur auto. En tout cas, BMW, ils annoncent leurs résultats mercredi 15 mars. Et enfin, j'ai noté Adobe aux US. On va le prendre ici au Nasdaq, hein. Adobe qui a beaucoup de mal, on voit, qui a bien profité de la pandémie. Et puis depuis fin 2021, donc tout 2022, catastrophique. On arrive peut-être à la fin, hein, quand on voit ce graphique comme ça qui a tendance à venir ici sur toutes les moyennes, et puis à battre le plus bas depuis quelques mois. C'est peut-être le début de la fin. Alors après, il faudra trouver une porte d'entrée un peu court terme intéressante. Peut-être ici, à voir, hein, mais dans quelques semaines encore, ça va certainement pas mal zigzaguer. On passe à jeudi. Jeudi, c'est intéressant. On aura Abivax, les vaccins. On n'en parle plus beaucoup en ce moment des vaccins. Abivax, on le voit, ils ont énormément profité forcément du Covid. Ils sont revenus sur des niveaux, on va même pas le regarder en journalier, on va le regarder en hebdomadaire. Voilà, c'est ces niveaux-là. 2014, 2016, 2019. Donc c'est vraiment très vieux. Alors après, il y a eu la pandémie, on le voit, ça a explosé. On revient sur ces niveaux-là, donc des niveaux historiques où il y a a priori peu de chances de grosses descentes. Il y a toujours un risque, mais on est sur des niveaux de valorisation qui sont historiquement achetés sur Abivax. Donc si on a encore des bonnes nouvelles au niveau vaccin, c'est-à-dire des mauvaises nouvelles, hein, au niveau sanitaire, Abivax, ça a des chances de repartir et ça a potentiellement moins de chances d'aller vers le bas. On le voit ici sur ce graphique. Donc ça peut être une stratégie intéressante de voir comme ça sur des graphiques un peu plus long terme, de retrouver des plus bas sur des valeurs qui ont explosé avec les événements que l'on sait. Donc Abivax à surveiller. Orapi, on en avait parlé aussi récemment. Orapi, c'est moche, c'est assez moche. On attendra les résultats, moi j'irai pas. C'est pas terrible. On a aussi Rheinmetall. Rheinmetall, c'est sur l'armement, hein. Et ils sont en forme, les Rheinmetall, ils s'arrêtent plus. Là, ils ont cassé leur plus haut ici à 220. Ils ont plus de plafond. Alors, il y a un moment où on va consolider fortement avec un chandelier à -3, -4, mais pour l'instant, on l'a pas. On suit toujours, hein, ces moyennes les plus courtes. Et les volumes sont toujours plutôt intéressants. Donc, les résultats vont être suivis. Attention, hein, ça peut décrocher d'un coup ou au contraire donner encore un coup de boost. Si vous voulez pas trop de volatilité, bah, vous savez ce qu'il faut faire. Ce sera jeudi 16 mars. Et enfin, Sonae, moi je suis rentré dessus. Sonae, il y a quelques semaines déjà. C'est à Lisbonne, au Portugal. Sonae, ils sont plutôt bien dernièrement. Ils ont cassé ici une résistance sur les 1 euro. Et depuis, ils progressent bien, hein. Ils ont cassé, ils sont revenus tester les 1 euro sur leur moyenne de 200, sur leur résistance, qui est devenue support. Et depuis, ça progresse. Donc là, c'est un beau graphique. Moi, j'aime bien ce genre de config, très propre, très net, avec des zones bien marquées. Et normalement, ça va aller performer pendant pas mal de semaines. Et on suit les moyennes les plus courtes pour nous alerter. Et les indicateurs, on n'est même pas allé encore en surachat au niveau du RSI. Juste ici, lors de la première poussée qui a cassé les zones pivots, depuis on le frôle. Ça veut dire que si on y retourne rapidement, on peut avoir des belles journées à 2, 3, 4% qui s'enchaînent.
pour aller chercher rapidement les 1,10, les 1,15. Donc toujours très positif et des résultats qui seront très scrutés aussi jeudi. Et enfin, vendredi, on finit avec Wendel. Wendel. Hop. Qui, pareil, hein, une année 2022 catastrophique et puis qui s'est bien repris fin 2022. Avant le mois de novembre, on le voit ici, c'était sorti au mois d'octobre, ils ont un peu performé avant, et puis depuis, gros run. Pareil, échec sur les 105, on l'a dépassé un peu, on va construire un peu, mais le retournement est plutôt bien acté, donc si on veut rentrer sur Wendel, on cherchera plutôt les niveaux pivots. Ici, à 94, hein, si on y revient, ce sera une belle zone d'achat. Je ne sais plus si on l'avait donné ou pas, celle-là, Wendel. Et enfin, on finit avec Xpeng, hein, c'est le constructeur auto. Xpeng, on va la trouver où? À New York ou à Francfort, il y en a un peu partout. Moyen pour l'instant. Mais on voit un peu une petite perte de volatilité. Il y a plus trop de vendeurs. On va zoomer un peu. Alors, perte de volatilité, c'est relatif parce que quand on voit les chandeliers, hop, alors le dernier, là, il fait quand même 3%. Il a l'air misérable, mais il fait 3%. Celui-là, je vous en parle même pas. On va le regarder. Hop, il fait 26%. Par rapport à ce qui s'est fait avant, ça a baissé, mais il y a certainement quelque chose de très intéressant à jouer. On va la suivre, celle-là, parce que, hop, ajoutée dans la liste. Elle aura certainement aussi son mot à dire prochainement, avec une alerte à ce niveau-là. Donc, résultat vendredi. Beaucoup de volatilité, donc beaucoup à gagner, beaucoup à perdre, mais on voit qu'on commence à stopper l'hémorragie et à plus perdre énormément. C'est intéressant ce genre de graphe si on vient à casser, qu'on ait un petit pic de volume. Alors on l'a eu une première fois ici, ça n'a pas été suivi d'effet. Pourquoi? Évidemment, on regarde ce qui s'est passé en arrière et on a une pression sur le titre qui est énorme. Et plus on va aller dans le temps, moins on va avoir cette pression sur le titre. Donc plus on va avoir de chance quand on va avoir un pic de volume à ce qu'il soit suivi d'effet. C'est-à-dire que ces premières tentatives-là qui sont un échec, c'est les premières bases pour avoir plus tard la même chose, mais avoir des conséquences différentes, c'est-à-dire un pic qui cette fois va se traduire par un nouveau pic et une confirmation du rallye haussier. Ce qu'on n'a pas eu là parce que forcément tout était cassé un peu, tout se cassait la gueule. Et plus on va aller dans le temps, plus les moyennes vont se rapprocher et vont s'aplatir, plus on va avoir de chances de retourner un peu tout. Donc Xpeng avec on le voit ici, elle cote à 8. On a une cotation ici à 20, à 30, donc la marge de progression est monstrueuse. On suivra les résultats, on suivra un peu l'analyse. Je pourrais faire aussi peut-être un dossier là-dessus, parce que c'est plutôt intéressant. C'est une valeur qu'on va suivre. On finit rapidement avec les dividendes, parce que là, ça met pas mal de temps déjà. Il n'y a pas grand-chose au niveau dividende. On aura Compagnie des Alpes. Le 14, donc c'est mardi, donc il faudra la voir lundi à la clôture, qui donnera 83 centimes d'euros. Et enfin le 20, pourquoi je mets le 20? Parce que je crois que le 20 c'est lundi. Donc si on veut bénéficier du dividende sur STM, il faudra l'acheter vendredi 17, et la voir dans son portefeuille à la clôture. Mais c'est pas très intéressant, hein, c'est, si je me suis pas trompé, 6 centimes. C'est moche. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, pour être au courant de toutes les vidéos, que ce soit les récaps comme ça ou les analyses du marché ou les points sur la crypto. Mettez aussi en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse. Et je crois qu'il y avait une demande à la fois sur le CAC et le BX4. On va la faire rapidement. À Watt. C'est pas celle-là. J'avais une question sur... où est-ce qu'elle est là? Voilà, Awat. Sur un ETF sur l'eau. Moi, j'étais rentré dessus. Et finalement, il a eu un peu de mal. J'étais ressorti en légère moins-value. On est toujours dans cette phase de config un peu compliquée où au-dessus des 24,3, c'était positif et on est venu les recasser un peu rapidement. Pour autant, on tient encore les 23, 23,8.
Donc sur Awad, pour l'instant, moi je suis dans un billet plutôt neutre parce qu'on a tenté une première sortie, ça a été en échec. Avoir une nouvelle porte d'entrée, pour l'instant on a rien à niveau indicateur. C'est plutôt neutre. Il y a pas de gros pics de volume, il n'y a pas de gros chandeliers, il n'y a pas de points charnières qui sont dépassés ou dont on est proche. Donc sur Awad, pour l'instant, il y a pas grand-chose. Il faudra plutôt tenir. Éventuellement, si on revient sur les 23 et qu'on commence à repartir vers l'eau, ça pourrait être intéressant. Mais là, le titre est pas super bien orienté. Il faudra attendre plus d'indications que ça. Et donc, si quelqu'un la suit en particulier, qu'il n'hésite pas à m'en reparler. Moi, je vais pas la suivre plus fort que ça. Et enfin, sur le BX4. Alors, le BX4, c'est un outil, une valeur qui réplique le CAC 40 à l'inverse et en x2, c'est-à-dire que si le CAC monte, il va descendre, mais si le CAC descend, il va monter. Donc c'est quand on veut shorter le marché. Alors moi, je préfère prendre des outils un peu, des produits qui sont un peu plus forts que le BX4, parce que le BX4, il fait du x2. Et quand je short, j'ai tendance à prendre plutôt du x10 ou du x20 et être vraiment sur du court terme et avoir plutôt une belle indication que le marché va éventuellement baisser. Pour l'instant, je ne l'ai pas, j'en ai parlé dernièrement. On a toujours cette inflation qui, pour l'instant, empêche le marché de monter, et donc on a ce plafond ici qu'on n'arrive pas à casser. Mais derrière, on ne rend pas grand-chose. On n'a pas encore ce signal qui nous dit bah, c'est dégueulasse, c'est catastrophique, on va aller chercher beaucoup plus bas. Moi, je ne le vois pas pour l'instant, ce signal. Donc, on a une consolidation qui se fait plutôt à plat. On le voit ici sur la MACD. On corrige un peu, on descend un petit peu, mais c'est presque neutre. Et puis au niveau des prix, c'est pareil, c'est à plat. Il n'y a pas véritablement d'indications qui nous font dire le marché est en train de dégueuler, le marché va aller beaucoup plus bas, le marché va aller chercher les 6850, voire beaucoup plus bas les 6500, avant éventuellement d'être dans l'excès et puis de rebondir. Et ce qu'on pourrait jouer. Pour l'instant, on l'a pas. Donc on verra lundi, mardi éventuellement, hein, avec on a vu que les US étaient pas terribles, hein, vendredi. Mais moi, avant de jouer un marché baissier comme ça, je préfère avoir véritablement un gros signal qui nous donne le top départ. Et pour l'instant, je suis pas extrêmement négatif sur les marchés. Ça va peut-être changer, hein, prochainement. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. Laissez en commentaire, hein, si vous avez des questions. Si j'ai pas été clair, j'y répondrai. Bon trade, à plus.